Bienvenue au Music Fest Podcast numéro 6. Cette semaine, spécial Kiss. Voilà, le Music Fest Podcast numéro 6, ça commence maintenant. En quoi il est si spécial le podcast, c'est que j'ai reçu des vidéos de fans et vous allez voir du stock de Kiss, mes amis, comme vous n'en avez probablement jamais vu. On va savoir des anecdotes, c'est vraiment cool, vous allez voir. Et en plus, à la fin du podcast, vous avez un segment qui va être une entrevue avec le groupe Kiss que j'ai fait récemment à Montréal. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai vécue très récemment. C'était la Kiss Cruise à Miami, que je suis allé avec ma blonde et mon ami Antoine. La Kiss Cruise où j'ai pu jouer au Blackjack avec Ace Frehley. Et j'ai même pu être sur le stage avec Kiss, dans le fond avec Paul, Gene, Tommy et Eric. Hein, j'étais là avec mon ami Antoine et ma blonde. On a animé la foule en masse. Et c'est ça, on faisait du lip-sync. C'était comme un petit concours de lip-sync. On n'a pas gagné, mais on a eu du fun en masse. Alors, je vous montre quelques images de cela. 2, 1. Alors, sans plus tarder, je vous présente la première vidéo avec Jonathan Drapeau. Bonjour tout le monde, Jonathan Drapeau. En fait, un de mes meilleurs amis, François Gauthier, qui est l'animateur de Musique Podcast, voulait faire quelque chose de spécial pour l'avenue de Kiss dans les deux événements de Montréal et celui de Québec. En fait, il voulait organiser un truc vraiment très sweet avec les fans de Kiss. Il voulait qu'on parle de nous. Il voulait qu'on parle aussi de qu'est-ce qui nous a amené vers Kiss. Et puis, il voulait aussi qu'on montre des trucs de Kiss de musée. Donc, c'est ça. Donc, il m'a choisi, en fait, puisque je suis un des très grands fans de Kiss ici à Québec. C'est très simple, en fait. Mon histoire a commencé en 2009. Certains ont commencé il y a vraiment très très longtemps, mais moi je suis, c'est vraiment très près en fait en 2009, ça fait seulement 10 ans. J'avais un cousin qui était pris de la dystrophie musculaire et puis en fait son parcours était vraiment incroyable. Malgré la maladie et malgré la trachéo, c'était pas le genre de personne à rester les bras croisés, c'était le genre de personne à aller en première rangée du festival d'été, regarder un bon événement de Kiss
avec une bière. C'est vraiment hallucinant. Cette personne-là m'a transmis quelque chose de fou à l'intérieur. En fait, quand il est décédé, ma tante m'a légué ses trucs de Kiss. Et puis, suite à ça, j'ai commencé à écouter des CD. Je suis devenu complètement accro. Donc, c'est ici que je vais vous présenter un petit peu ma collection suite à tout ça. Donc, c'est 10 ans de travail, 10 ans d'amour, 10 ans de plein de belles choses, en fait. J'ai rencontré Kiss en 2011 au Heavy Montreal. C'était un rêve, en fait. C'était vraiment sweet. Ils m'ont vraiment bien accueilli. C'était vraiment nice. Et puis, ben, c'est ça, j'ai continué à collectionner de fil en aiguille. Et puis, ça donne un petit peu ça. Vous voyez le Kiss Light, les signatures, les figurines d'importées de Portugal qui sont exclusives aussi. Vous pouvez voir aussi des découpures de journaux, plein de trucs vraiment sweet. Mais aussi, j'ai rencontré, comme je vous ai dit, François, Dominique, Nicolas, où on a formé un groupe qui s'appelait Kissing Time à l'époque. Et puis, j'étais le drummer. Donc, comme vous pouvez constater ici, j'ai un kit pratiquement similaire à celui de Eric Singer, mais un peu plus petit, un peu moins de budget. Mais j'ai quand même travaillé fort pour avoir le même gear, les mêmes cymbales, etc. Vous pouvez aussi voir juste ici, dans le bas, une guitare de Ace Frehley Gibson. Vraiment très sweet que j'ai eu l'opportunité d'avoir récemment. Donc, c'est ça. Pour ma part, je vous dis sûrement qu'on va avoir l'opportunité de se voir prochainement aux événements de Kiss. Merci beaucoup. Bonne journée. Eh bien oui, avec Jonathan Drapeau, j'étais dans un groupe hommage à Kiss et j'étais aussi dans un groupe hommage à Kiss. C'était juste le temps d'un spectacle avec Dominique Mancini. Et là, vous allez voir la collection de Dominique qui est assez incroyable. En fait, c'est pas une collection, c'est un musée.
Ok, la prochaine vidéo que vous allez voir, c'est probablement la plus grande collection de guitares que j'ai vue à vie. Steve Chassé m'a envoyé cette vidéo-là. Il a l'air de chercher un Ace Frehley d'ailleurs, alors regardez ça. Chaque guitare, c'est des guitares de Kiss, de Kiss Signature. Donc, c'est des guitares de Paul Stanley, de Ace Frehley ou de Tommy Thayer. C'est assez impressionnant. Salut, mon nom c'est Steve Chassé. Sylvain Hébert. Robert Duval. Salut, j'ai 52 ans. Je tripe sur Kiss depuis l'âge de 13 ans, donc ça fait 39 ans. J'ai écouté la première fois I Was Made for Loving You sur CKLM pendant tout l'été, 6 fois par jour, 7 fois par jour. Depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Et comme vous voyez, ben là, on tripe encore Kiss plus que jamais. Donc, je vais vous laisser la parole à mon chum, Sylvain. Moi, ça fait une trentaine d'années. Puis, c'est comme Steve dit, on a commencé notre band. Ça fait un bon bout de ça déjà. On s'appelle Kiss All Over. Dans mon cas, j'ai 46 ans, j'écoute Kiss depuis l'âge de 5 ans. Je suis dans 17 avec Kiss Alive 2. La folie a jamais arrêté. Alors, comme vous pouvez voir, on est dans le studio à Steve. Il y a de la guitare en masse, il y a le drum. On a un hommage qui s'appelle Kiss All Over. Puis on est à la recherche d'un Ace. Fait que s'il y en a un, de se manifester, envoyez-nous un message. Ça va nous faire plaisir de vous donner une audition. Kiss. Comme vous voyez sur sa collection, ça c'est notre collection de Kiss. La collection complète de guitares de Paul Stanley. Comme vous voyez ici, au complet, les 2 étages que ça ici, tout le bas. En haut, c'est les Ace Frehley et les Tommy Thayer. Comme Robert l'a dit tantôt, on demande un Ace, s'il y en a un qui veut faire du Ace. Costume fourni. Comme vous voyez, le Ace, il n'y a pas besoin des guitares. Toutes les guitares sont là. Il y en a d'autres à savoir, tout ça. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. On a le drum, on a le kit de son, on a tout ça. Fait que s'il y a un Ace qui veut venir, il est bienvenu. On passe les auditions. Fait que à bientôt les gars. Fait que François. Salut mon François. Alright, thanks. Alors, dernière vidéo d'un fan que j'ai reçu de mon ami Antoine Parent, que je suis allé justement à la Kiss Cruise avec lui, mais j'ai pas juste fait ça avec lui, je suis allé à New York rencontrer Peter Criss et Bruce Kulick. Il vous en parle d'ailleurs avec son anecdote. Salut François! Salut tout le monde, moi c'est Antoine. Dans le fond, je suis là pour faire une petite vidéo de 2 minutes à François là, pour le podcast. Félicitations en passant pour ton podcast François, c'est vraiment le fun. J'écoute ça pas mal à toutes les fois, pas peut-être au complet parce que c'est assez long, mais pas mal 45 minutes de vidéo, pour vrai c'est vraiment cool. Dans le fond, moi, faire ça vite fait, là, un petit 2 minutes. Fan de Kiss depuis peut-être que mes 15 ans. Dans le fond, j'ai découvert ça avec YouTube par moi-même. Mon père il aimait ça, mais il m'en a jamais vraiment parlé. Il y avait 2 albums, Alive 2 puis Destroyer, mais moi j'ai appris ça moi-même par YouTube, puis écouté des vidéos, puis là, je tombais pas mal à l'amour avec tout ce qui est le stage, là, le show qu'il donnait, puis je trouvais ça le fun, parce que dans la vie, tu sais, faut se démarquer, puis c'était un peu le même principe. Puis nous, dans le fond, on avait été, moi et François, rencontrer Peter Criss à New York, puis on était stressés de parler en anglais, puis tout, tu sais, fallait faire ça comme du monde. Donc on avait bu un peu, puis moi j'avais peut-être bu un peu trop. Puis je me rappelle, j'avais la hoquette, puis même, le monde pensait, un gars qui était avec nous pensait que j'étais chaud, mais non. Puis au moment de rencontrer Peter, j'étais vraiment stressé, tu sais, on jase, tu viens de où, Montréal, nanana. Puis fallait que j'épelle mon nom. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit A-N-T-O-I-N-E. Fait que dans le fond, comme le I du français, je l'ai dit pour le E. Fait que dans le fond, là, je l'ai vu que tout écrit, tout croche mon nom, puis là, j'étais comme, tu sais, j'avais son livre, sa biographie à faire signer. Puis j'ai foiré, puis là, j'étais pas fier de moi, puis j'ai essayé de réparer mon erreur, puis là, j'ai dit non, put a hi there, parce que là, ça venait de me rappeler, ça. C'était quoi? Puis ce que ça a donné, c'est là, t'as même Gigi, sa femme, qui est à côté, qui a essayé de faire de quoi, mais tu sais,
Au début, j'étais fâché un peu, mais c'est rock and roll. Là. Fait que dans le fond, je sais pas si on voit bien parce que c'est comme à l'envers, mais c'est comme A-N-T-O-I-E-N-E. Fait que tu sais, c'est comme Antoine, mais bon, ça fait partie d'une anecdote quand même que j'ai. Au début, j'étais vraiment pas content, mais après ça, j'étais comme, bon, tu sais, je suis pas mal le seul sur la terre que ça. Là. Mais quand on était voir Ludacris, dans le fond, avant le Kiss Cruise, c'était comme le pre-Kiss Party avec Vinnie Vincent, puis il y avait Ludacris, puis ça faisait longtemps que je voulais avoir son livre, puis là, je me suis dit, ah, c'est le moment, tu sais. Puis j'arrive, puis elle l'a signé, évidemment. J'arrive pour le faire signer, j'avais écrit mon nom dans mon ciel, j'avais montré, j'étais comme, c'est comme ça qu'on écrit Antoine, asti, genre, je le pas d'erreur, fait que ça, c'est mon anecdote sur Kiss. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo de l'entrevue du groupe Kiss. Ciao, guys! Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est François. Puis ça fait depuis 2008 avec Stéphane qu'on a commencé ça, puis avec d'autres musiciens. Puis avant, j'avais un autre hommage aussi depuis 2000. En fait. Un hommage de quoi? Un hommage encore à Kiss. Ah oui, ouais, avant depuis ça? 2000, ouais. Ah, c'est cool. Fait que, depuis longtemps, t'es dans le Kiss Machine. Ouais. beaucoup de millages. Est-ce que c'est toujours Paul que t'as fait depuis le début? Absolument, OK. ouais. Yes? Oui, Sergio, Peter Criss. Yes, sir. Je suis dans le band depuis une couple d'années, 2017, c'est ça? Fin 2017, avec mon ami Ace. J'étais un gros fan de Kiss. Donc, ils m'ont tellement trouvé fatigant, tellement... T'étais là dans les shows au début? Têteux, j'allais les voir avec le make-up. Il y a un gars tout maquillé. Nice! J'espérais que le drummer se casse un bras ou une jambe. Ils m'ont tellement trouvé têteux qu'ils m'ont appelé et ils m'ont dit « OK, Sergio, viens donc ici. En plus, t'as l'air en forme, toi. T'es prêt pour jouer du drum tout le temps, toi, hein? Ah ouais, c'est ça. Puis yes, Ace. Yes, moi, c'est Yvan. Je suis arrivé en même temps que Sergio, il y a plus d'1 an. Dans le groupe. Donc moi, j'ai toujours aimé Kiss depuis mon enfance. Ace était une grosse influence pour moi. Ouais, nice. Donc je suis content. C'est un peu comme un rêve qui se réalise. Donc, c'est cool, c'est vraiment cool. Toi, François, t'as commencé ça, un groupe hommage à Kiss. Tu parles avant Kiss. c'est ça. Dans les années 2000, tu dis? Oui, en 2000. Comment t'as commencé ça, vouloir faire un groupe hommage à Kiss? C'est arrivé comme par accident un petit peu. Il y a un de mes amis qui a vu une annonce qui était sur un babillard dans un Jean Coutu. Puis, Puis il l'aurait manqué. C'était vraiment une petite annonce. Puis là, il m'en a parlé à moi puis un de mes amis qui était drummer. Puis on était essayé 2 mois plus tard avec une trentaine de chansons. Puis tranquillement, à force d'essais et erreurs, on a fini par faire quelque chose de bon. Est-ce que directement tu avais la voix de Paul? Ou Non. c'est quoi, tu t'es enregistré, essai, erreur? À force de s'écouter, puis à force de le travail. Hein? À force de se faire mal aussi, des fois. Tu sais, des fois, faut que tu te plantes pour comprendre. Est-ce que c'est pareil sur le drum puis sur la guitare? Est-ce que c'est autre chose? Non, eux autres font pas d'erreur. Eux, c'est jamais, hein? C'est ça? Non, mais les boys, avoir, tu sais, incarné un peu, toi, est-ce que c'est plus Peter Criss, Eric Singer, Eric Carr ou un peu un amalgame En fait, des boys? c'est vraiment à la base Peter Criss. Peter Criss, right. J'essaie de copier pas mal son jeu, mais avec une touche un petit peu d'Eric Singer. OK. Eric Carr, non, pas trop Eric Carr. Je l'haïssais pas, mais c'était pas un de mes préférés. Donc, c'est pas dans tes influences de base. Non, je crois qu'il était très bon, là, mais c'est vraiment Peter Criss avec un petit mélange de Eric Singer. Puis toi, est-ce que c'est vraiment Ace à la base? En fait, comme je te disais tantôt, j'ai toujours aimé la façon de jouer de Ace. Ouais. J'ai toujours écouté du Kiss, mais quand je suis venu pour apprendre les tunes, j'ai réalisé que je les connaissais pas vraiment. C'est beaucoup plus complexe que ça peut avoir l'air. Parce que les gens souvent disent du Kiss, c'est simple. Ouais. Puis
c'est vrai que d'un sens, ça peut être dans le style rock'n'roll simple, mais il y a une touche vraiment. Hein, il y a le vraiment une feeling. touche, Il y a le il y a le feeling, feeling, clairement. Faut bouger. Exact. Le côté spectacle, le côté costume, tout ça. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Tu peux pas juste bien jouer de la guitare ou juste avoir la bonne voix ou juste bouger. C'est vraiment un tout qu'il faut que t'aies. Puis dans cet amalgame-là, c'est quoi mettons la chanson que vous aimez le plus jammer, là? C'est votre style. Ah oui, c'est sûr! C'est ça! C'est là qu'il va prendre une bière, tu sais. Ah, je l'aime cette tune-là. Non, mais pour vrai, une chanson que vous aimez, que vous aimez jammer. Crazy Nights. Crazy Nights, Ouais. Ça prend une méchante voix pour chanter ça, là. C'est pas, Pardon? ça prend une méchante voix à chanter ça. C'est pas si facile. Ouais. C'est une voix haute, là. Faut se lever de bonheur. Faut se lever de bonheur. Je t'ai vu tantôt chanter Forever, là. C'est pas facile. C'est pas une chanson facile. Non, Nice! Au drum, qu'est-ce que t'aimes le plus jouer? Parasite. Parasite, hein? C'est bon. Il y en a qui disent que c'est dans les premières chansons heavy metal, hein, tu sais. Ouais, c'est le deuxième album. C'est hard. vraiment... C'est un album que j'adore aussi. Sur Harder Than Hell, yeah. Oui. Donc, il y a Parasite, que c'est ma préférée en frais de jouer sur le drum. Sinon, il y a sur Dress to Kill, que j'adore l'album, c'est mon préféré. Donc, c'est le premier que j'ai acheté. Ah ouais? Que mon père m'a acheté. J'avais le choix entre ça et Village People. Mon père me dit t'en choisis seulement quand. T'as choisi un? Devine lequel que j'ai choisi. Un peu plus il y aurait eu des plumes, mais Ouais, on tu va peux arrêter. On joue dans la match à Village People. Il y aurait eu des plumes, mais ouais, non, c'est ça. T'aurais été lequel, Village People? Tu sais, t'aurais été dans un band. Le noir. Puis toi, la chanson que t'aimes le plus jammer? J'aime Parasite aussi, mais j'aime Shock Me aussi. T'aimes Shock Me? Shock Me, T'aimes Parasite. vraiment le... Ben, Shock Me, tu chantes dedans, Ouais. tu sais, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres chansons que tu chantes sur le band hommage? Oui, 2000 Man, 2000 Man, hein? Rocket Ride, puis New York Groove aussi. New York Groove. Paul Jim aussi. Cold Gin. hein. Quand tu fais des chansons style Forever ou Crazy Night, est-ce que tu trouves vraiment que c'est différent au niveau de la guitare? Est-ce qu'il faut que tu te mettes dans un autre minding Oui, complètement? il y a une différence. Parce que c'est pas le playing de Ace. Non, Très clairement bonne pas. question en passant. Ouais. Pas pour être têteux, là. J'ai même pas de feuille. Mais il y a vraiment il y a une grosse différence. Oui, clairement. Ouais. Puis toi, quand tu joues le drum, est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence quand tu joues du Peter classique, style 75-76, ou quand tu joues, exemple, Du Crazy Eric Night, Carr. tu sais, du Eric Carr, yeah? Oui, il y a une différence. Oui. Ouais, clairement. Est-ce qu'il faut que tu changes ton minding, que tu te dis, je suis plus Peter Criss? Parce que j'imagine que tu te mets un peu dans la peau de Oui, Peter oui, Criss. tout à Tu fait, dis, je suis oui. Peter Criss. Mais pendant une chanson comme Crazy Night, tu te dis, OK, là, il faut que je me sorte un peu de Peter Criss Oui, pendant cette mais chanson. tout en gardant une touche de Peter Criss. J'essaie de garder le même feeling, Nice. même si c'est du Eric Carr. Comme si Peter Criss serait toujours là un peu. Oui. Ah non, c'est Toujours vraiment là, cool. oui. C'est vraiment cool. Puis toi, ton Paul Stanley, c'est-tu la même chose quand tu joues une chanson genre Strutter ou tu joues encore, on va revenir à Crazy Night? Non, tu sais, c'est pas pareil, ouais, est-ce c'est que ton vraiment minding est différent. complètement différent, tu sais? Oui, mais moi, j'ai pas le choix de l'interpréter dans le même mood de toute la gang, en fin de compte, parce que... Le mood du début, tu sais, style new-yorkais, 76, que tu gardes c'est un ça. peu le thème de voix. Plus rocker, là, tandis qu'après, c'est devenu plus... High pitch. ouais, puis fancy un petit peu, puis plus mélodique. C'est vraiment deux époques différentes, là, puis ils sont toutes les deux le fun. Là. Ah, Mais, c'est nice. Il s'agit de prendre le meilleur de chaque un peu. OK. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de Kiss dans les années qui arrivent? Y a-t-il des choses, des choses que vous voulez faire, des albums ou des spectacles ou quelque chose Ouais, il y a des que vous choses voulez il y a des choses qui s'en viennent réaliser? Ouais. que malheureusement on peut pas te dire. Mais Je suis pas VIP. Il y a déjà un site internet qui est officiel. Ouais. Tu devrais en parler. ouais. Tu devrais parler du site officiel. Ben non, mais je veux dire... Ouais, en fait, il y a un projet qui s'appelle Kiss Orchestra. J'ai entendu parler de ça. Ouais. non, J'ai entendu excuse, parler de ça. Orchestra. Or Kiss. Parce que dans le monde de Kiss, tout est Kiss. Ouais, Kiss ouais, Stereo. ouais, Kiss. OK, donc c'est quoi le site internet qu'on peut voir ça? C'est sur les productions orchestra.com. OK. Et, c'est dans le fond, c'est un peu un remake de ce qui a été fait en Australie, la tournée symphonique, le spectacle symphonie.
Donc, c'est un peu inspiré de ça, mais sans vouloir vraiment Copier tout ça. Mais c'est un peu dans la même ligne avec des musiciens. Il y a des strings, des brasses qui vont être là, qui vont nous accompagner. Les musiciens sont maquillés aussi. Je pense ils sont comme 12 musiciens, plus nous, avec un très beau stage, plein d'effets spéciaux. Faire une belle production sur tout ça. Là, puis, ce monde-là, cette production-là, ces producteurs-là, en fin de compte, sont vraiment... ça fait longtemps qu'ils nous regardent dans l'ombre un petit peu. Puis là, ça fait longtemps qu'eux autres essayent de trouver un projet qui pourrait... C'est ça, incorporer eux autres ce qu'ils veulent faire avec nous autres ce qu'on fait déjà. Et les deux sont fans de Kiss. Les gens qui sont fans de Kiss. Ça aide toujours, ça. Est-ce que c'est... là, je veux pas, tu sais... Je veux pas essayer de vous tirer les verres du nez, mais est-ce que c'est une tournée ou est-ce que c'est vraiment un spectacle? Ça serait une tournée. Ça serait une tournée au Québec. Ouais, et peut-être ailleurs aussi. Et peut-être ailleurs, si on vous souhaite. Alright. Tout reste, on se croise les doigts puis on... C'est en préparation, c'est un projet qui vient à peine de débuter, donc c'est pas dans quelques mois, ça peut prendre encore vers la fin de l'année. Ok. Ah, nice. Bon, une petite question rapide comme ça. Une chanson que vous avez le goût de jouer, mais que vous jouez pas encore. Une chanson que vous aimez, mais que vous la jouez pas live. Je dirais Hide Your Heart. Hide Your Heart, nice. Mais ça s'en vient. Ah, ok, c'est des projets... Je dirais Who Wants to Be Lonely. Asylum. Ça veut dire qu'on va en jouer, en tout cas. Mais ça serait cool. Non, ça serait bon. Ça serait bon. Vous avez joué Tears Are Falling tantôt, tu sais. C'est bon de... Moi, j'aime ça quand vous visitez plein de périodes. C'est sûr que de base, les gens aiment beaucoup le 76, 77 jusqu'à Was Made for Loving You, tu sais, les gens... la première époque. Mais clairement que les gens qui viennent vous voir, c'est pas juste des gens qui viennent vous voir pour le fun de voir. Il y en a qui sont vraiment fans de base de Kiss. Toi, c'est quoi la chanson que tu aimerais jouer, que tu te dis, ouais, on la joue pas, mais peut-être une chanson de Peter Criss ou une... J'aimerais jouer I Love Her All I Can. Love Her All I Can. Yep, so Dress to Kill. Ah, ça serait excellent. T'es connaissant. Oh, ben voyons donc! Connais Kiss, man! Ça n'a pas d'allure! Parce que François, ici, il est venu nous voir souvent. Ah, moi, je suis... avec sa copine, je suis le avec son ami. Fan numéro 1. Ah ouais. Souvent, Moi, je suis à Montréal. Je suis venu à Québec. Ah non, j'en ai fait... La première fois que je vous ai vu, c'était au... comment ça s'appelle? Le club à Montréal... Ah, ça me vient jamais. Le Club Soda, exact. Ouais. Club Hommage. Ouais, c'est ça. Mais ça fait longtemps. Là. C'était pas dans vos balbutiements, là, parce que vous aviez déjà commencé en masse. Là. Mais ouais, j'avais vraiment trippé cette fois-là. Puis après ça, je vous ai vu à Sainte-Julie, je vous ai vu à Brossard souvent. Brossard, ça c'est ma place. Quand vous venez à Brossard, je suis là tout le temps. Est-ce que vous aimez ça, cette place-là? Oui. C'est cool. Comment le club, là? Belle place, là. Faut que le monde se lève un peu, par exemple. Hein? Tout le monde assis, là, ça donne pas... Un show de Kiss, là, lèvez-vous. À chaque fois qu'on va là, en fait, quand je suis obligé de leur dire... monter sur les tables. Ouais, monter sur les tables, parce que... Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois tu dis ça, man, let's go, stand up, man, let's go. Mais c'est ça, c'est l'ambiance de souper spectacle. On parle de se faire expulser du bar, c'est pas... Ok, on peut vous dire, vous serez pas expulsés si vous levez sur les tables. Ben je dis ça, j'espère pas. Hey, merci beaucoup les boys, man, merci. Hey, c'était super le fun, that's it. Super rapide comme ça, merci super les boys. Super shoes en passant. Hey, merci les Paul Stanley shoes. Yeah, rock and roll. Animalize. That's right. Hey, merci les boys. That's it.